dessus. Celui-ci est bien stable, mais je pense qu'il va se stabiliser avec les autres qui sont à côté. On est en train de placer des ballons en béton pour en fait les positionner comme si c'était une petite pyramide, comme si ça ressemblait à un tas de boulets de canon. Un tas de boulets de canon, c'est une idée de jeu de mots en fait, comme sur les terrains de foot. Quand quelqu'un fait vraiment un joli but, on dit « Oh là là, mais quel boulet de canon il nous a envoyé !» et du coup, voilà, ici c'était vraiment une idée de trompe-l'œil. On a ici des ballons qui font vraiment penser à la texture du cuir abîmé. J'aime beaucoup voir ces vieux ballons en cuir qui ont été vraiment travaillés par le sol. Lequel tu veux enlever? Celui-ci? Non, celui-ci il est vraiment abîmé. Ou de ce sens-là, ouais. Ça me dérange pas du tout le côté un peu cuivré, tu vois, ça m'intéresse assez. Donc c'est vraiment en fait un jeu d'assemblage pour trouver les bons ballons en fait, pour composer la base, en fait, les plus solides ou aussi peut-être les plus abîmés et garder vraiment les plus beaux pour le dessus. J'ai sélectionné un ballon tout simplement dans des grandes surfaces, voilà, en fonction de leur taille. Et j'ai réalisé un moulage de ballons. J'ai réalisé 3 moules pour aller beaucoup plus vite, pour vraiment pouvoir produire vraiment en série. Et j'ai rencontré quelques difficultés. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. Et finalement, non, j'étais assez surprise. La pratique sportive est quelque chose qui me passionne assez. Et du coup, c'est la première exposition que je fais en sortant depuis ma sortie d'école. Mais sinon, je pratique vraiment beaucoup le volume, la sculpture. Je travaille à la fois le moulage, le bois, le métal. L'idée, c'était vraiment de jouer en fait, avec le lieu, avec 4 chemins, avec ce parc, avec la cité ici qui est tout autour. Où, du coup, le sport a une place assez importante, que ce soit bien sûr le basket, mais aussi le football. C'est assez compliqué de s'adapter aux conditions. Il faut essayer de faire quelque chose qui puisse vraiment résister soit au temps, soit aussi aux attitudes, aux curiosités un petit peu des gens. Ça donne vraiment, je pense, envie d'être touché. La plupart des enfants pensent effectivement que ce sont des vrais. Et non, j'ai pas peur qu'ils y touchent. Et si l'œuvre est transformée, abîmée, je pense que c'est sa vie et c'est son histoire. C'est hyper important un petit peu de délocaliser l'art contemporain de toutes ces galeries qu'on peut trouver dans les grandes villes, dans le centre de Paris. Je trouve ça hyper important d'amener l'art contemporain aussi dans des lieux comme ici. Et finalement, c'est vraiment bien reçu par les habitants. Donc j'ai l'impression malgré tout qu'il y a vraiment une demande de leur part.